Donc, voilà, ce kit d'outils, aujourd'hui, dans Inventor, il s'intègre déjà sur les versions 2020, 2021 et 2022. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est dans la version 2022. Si vous avez, vous, des versions inférieures, eh bien, sachez que ça peut encore se plugger dessus. Une fois l'installation faite de ce produit, c'est un exécutable qu'on vient lancer, vous aurez ici 3 barres d'outils qui viendront s'intégrer dans le menu d'assemblage. Alors, pourquoi dans le menu d'assemblage? Parce que, en fait, tout le lancement en fait, de ces outils, c'est à travers l'assemblage, puisqu'on va faire du lancement en lot. Donc, vous avez 3 outils, un calcul de débit, une mise en barre, que l'on appelle, et la mise en plan en rafale. Je vais donc revenir rapidement. Tac, il faut que j'enlève ceci. Tac. OK. Et je vais changer sur Word. Voilà. Donc, vous voyez mon écran? Oui, tout le monde voit. Donc, voilà les 3 outils de Chronos pour Inventor. Le calcul débit, mise en plan rafale, mise en barre. Le premier étant un outil en fait, sur lequel on avait pas mal de demandes au niveau de nos clients, l'intérêt étant de calculer le débit de chaque composant de mon assemblage, de façon à gagner du temps dans la transmission au service d'achat et au service de maintenance, aux différents services qui vont transiter, on va dire, entre le bureau d'études et la production, dans on va dire les services de transition. Donc, le but étant d'optimiser le nombre de chutes, puisqu'en fait, on va optimiser chaque longueur, largeur et épaisseur de chaque composant. Être utilisable dans les listes des pièces, on va donc pouvoir récupérer les informations dans la liste de pièces et dans la nomenclature de l'assemblage. Ça s'intègre dans la nomenclature de liste de pièces, dans les cartouches également. On pourra évidemment récupérer toutes les infos dans un cartouche. La mise en plan en rafale, elle, l'intérêt étant de sortir rapidement des plans de chaque pièce, alors suivant des tris que l'on va faire avant ce lancement, et le but étant de gagner du temps dans la partie créer un fichier, mise en plan avec les 3 vues, et éventuellement avec une liste de pièces. Voilà, d'accord, avec un choix de feuilles à travers le gabarit. La mise en barre, elle est, elle, orientée à tous vos ensembles de structures qui auront été générées avec le frame generator. Aujourd'hui, la nomenclature qui est inclue dans Inventor, lorsque vous utilisez le mode de structure, vous permet d'avoir les longueurs de barre, le cumul de vos longueurs de barre, tout simplement. Mais il ne vous calcule pas le trait de scie, il ne vous calcule pas non plus le nombre que vous pouvez effectuer dans une barre de 4 mètres ou de 6 mètres. Donc, la mise en barre, son orientation, c'est vraiment une orientation d'optimisation d'achat. Je repars ici, voilà. Partage, OK. Bien. Ici, j'ai ouvert un assemblage qui est composé de sous-ensembles, de différents sous-ensembles, des pièces qui sont achetées, des pièces qui sont fabriquées, des pièces qui sont des pièces de tôlerie. Donc, les pièces qui sont là, par exemple, je les ai fait en pièces de tôlerie parce que j'estime que c'est de l'opticoupage. Toutes les pièces qui sont plates, ici, j'en ai fait des pièces de tôlerie. Ici, ce seront des pièces qui seront usinées, ces pièces-là. Là, j'ai encore une pièce de tôlerie. Donc, le premier outil de calcul de débit, ici, lorsque vous le lancez, déjà, vous avez la version, ça nous permettra dans la communication de savoir si vous avez des problèmes, en quelle version vous êtes, ou si vous dites qu'il vous manque tel outil ou tel outil, puisque le but, c'est qu'ils vont évoluer. Vous avez une première option dans laquelle vous allez choisir au moins une première fois les informations que vous voulez soutirer dans la nomenclature, dans la liste de pièces et dans
les cartouches. Voilà. Cette option-là, c'est une option à mettre en place une fois. Mais on a laissé le choix aux utilisateurs de donner par eux-mêmes l'information qu'ils souhaitaient retranscrire. Parce que je sais que dans chaque société, certains vont dire, eh bien nous, ce qu'on préfère comme terme, c'est longueur-largeur. D'autres vont dire, moi, c'est plutôt X, Y, Z. Enfin voilà, chacun a une façon souvent de travailler qui est différente. Donc, on a laissé le choix aux utilisateurs de venir choisir ces 3 informations. Ensuite, dans le calcul de débit, par défaut, il va calculer le débit sur toutes les pièces qui sont fabriquées. D'accord. Et vous aurez le choix, si vous souhaitez, de venir inclure également des pièces achetées, des pièces de référence ou des pièces fantômes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Inventor, il faut savoir que ces 3 outils-là, enfin, ces 3 options, sont des options que l'on retrouve ici dans la nomenclature. D'accord. Vous avez ici une notion de pièce achetée qui est ici. Vous avez une notion de pièce fantôme et référence. Donc, ces options-là, on les retrouve dans la possibilité d'en sortir un débit. Ce sera relativement rare. Je vais lancer ici le calcul de débit de chaque pièce. Voilà, il vous dit en fait qu'en fonction de votre assemblage, la génération en fait, du calcul peut être plus ou moins long. Il faut savoir qu'il fait un calcul quand même sur chaque pièce de votre assemblage. Donc, on va attendre qu'il finisse de travailler. Voilà, donc là, il lance le calcul. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va chercher chaque pièce et il va calculer les 3 distances les plus grandes sur cette pièce. Alors, je dis bien les trois distances les plus grandes. Ce ne sont pas forcément les distances sur X, Y, Z dans l'orientation des axes, puisqu'on peut très bien avoir en fait une pièce qui n'est pas orientée dans les axes au moment où on l'a dessinée. Donc, il va vraiment chercher un volume et optimiser le volume par rapport à cette pièce. Donc, dans chaque calcul, avec les 3 informations que j'ai données, il va m'en ressortir dans chaque pièce ces 3 informations. Donc, le fait de ne pas avoir mis les pièces achetées, eh bien, par exemple, il ne va pas me faire de calcul sur, sur mon vérin ici cylindrique, pas de calcul non plus sur mon vérin compact, pas de calcul non plus sur mes vis. Voilà, tout ce qui vient du commerce, je n'aurai pas de calcul. Voilà, donc une fois qu'il a fait son petit calcul, je vais retrouver ici dans ma nomenclature des informations, voilà, sur toutes les pièces que je dois envoyer en fabrication. D'accord. On peut voir ici que sur les pièces achetées, il ne m'a pas fait de calcul. J'avais généré également ce qu'on appelle des composants virtuels, je n'ai pas eu de calcul, et pas de calcul non plus sur la visserie. D'accord. Donc, j'ai vraiment du calcul sur les pièces qui sont amenées à être fabriquées. D'accord. Si vous regardez ici au niveau de l'équerre indivisible, alors je n'ai pas de calcul puisqu'en fait, c'est une pièce indivisible. Donc, ce qui fait que ce fichier-là, j'aurai en fait le bénéfice de ces 3 informations dans son fichier. Voilà, je vais juste sortir ici les informations dont j'ai besoin. Donc, la longueur. Voilà, la largeur, l'épaisseur. C'est 3 informations dont j'ai besoin à ressortir dans la nomenclature. Là, vous voyez, j'ai bien les informations de débit de chaque composant
de mon sous-ensemble mécano-soudé. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous pouvez en sortir un fichier Excel, export Excel, d'accord, qui vous permettre ensuite de faire des tris, de remettre ça dans un de vos fichiers qui serait, lui, configuré, paramétré. En ce qui concerne la liste de pièces, je vais cliquer donc sur une vue de dessin. Voilà, je vais aller chercher ma mise en plan. Voilà, je vais ressortir ceci. OK. Donc, je vais sortir ma liste de pièces. Ah, OK. Voilà. Et donc, j'ai configuré donc une liste de pièces qui comporte déjà, qui comportait déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite erreur. J'ai oublié ma liste de pièces. Excusez-moi. Donc, je vais ressortir ici les informations manquantes. Alors ça, vous voyez, ce que je fais normalement, dans le principe, ce n'est pas faire. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'il faut mettre en place dans le gabarit, de façon à ce que ce soit déjà fait dans une nomenclature ou une liste de pièces. OK. Donc ce que je fais là, en fait, l'intérêt, vous voyez, c'est de le mettre ici dans voilà, ici, vous connaissez un petit peu l'éditeur de style. Le but étant de mettre ça, de créer une nouvelle liste dans laquelle j'intègre déjà ces 3 informations, qui me permettraient ensuite d'aller le rapatrier directement. Voilà, donc une liste de pièces dans laquelle je peux en soutirer ici mes informations d'épaisseur, largeur, longueur. OK. Vous savez que dans Inventor, vous avez possibilité de faire des tris. Donc, dans ces tris, je vais faire un tri avec dans les articles achetés. Je ne veux qu'un article acheté. Voilà, ce qui fait que je n'aurai dans cette liste uniquement les informations des pièces que je dois fabriquer avec leur longueur. Donc, à partir de là, là aussi, j'ai possibilité de faire un export Excel. Voilà, ça, c'est sur ce petit kit qui s'appelle le calcul de débit. Donc, le calcul de débit sur chaque pièce. Si je vais voir dans l'une de ces pièces, je vais en prendre une au hasard. Voilà, vous allez voir que je vais retrouver ici, dans chacun d'entre eux, les informations, largeur, longueur, épaisseur de chacune d'entre elles. D'accord? Alors, ça ne se fait pas tout seul. Il faut savoir qu'il y a un petit réglage à faire, une configuration, de façon à pouvoir exploiter ces 3 paramètres et de les intégrer déjà par défaut dans les nomenclatures pour que ce soit prêt, dans la liste de pièces pour que ce soit déjà prêt. Voilà sur la partie calcul de débit. Sur la partie mise en plan rafale. Mise en plan rafale, c'est le deuxième outil de ce kit. Donc le but, comme on peut le voir ici dans ce petit icône, c'est de sortir en fait du plan rapidement. Donc je vais cliquer sur la mise en plan rafale. Vous avez une boîte de dialogue qui recense ici par défaut, je tire un petit peu, la liste de tous les composants de cet assemblage. On peut faire des sorties d'assemblage en filtrant ici les ensembles mécano-soudés, d'accord, ou tous les ensembles standards. Je peux demander d'inclure dans la mise en plan, pourquoi pas des pièces achetées. Pourquoi? Parce que sur certains d'entre eux, sur les pièces achetées, je veux les mettre en plan pour une raison X, des pièces référencées, des pièces fantômes, d'accord? Un petit rappel sur les pièces référencées, hein, c'est lorsque vous dessinez par exemple un produit que vous voulez voir, que vous voulez modéliser dans votre assemblage, mais que vous ne voulez pas inclure dans votre projet. Je vais prendre un exemple simple. Si je suis fabricant, par exemple, de tables à rouleaux et je fais du convoyage de produits, eh bien, en fait, on va me demander en fait,
de mettre des butées, de mettre des cellules. Et pour pouvoir imager en fait le produit client, je vais le modéliser. Le problème, c'est que je ne veux pas que la modélisation de cette pièce soit inclue dans tout le processus de la mise en plan, de la nomenclature et dans le poids de l'ensemble. Donc, on met cette pièce souvent en référence. Voilà. Ça permet de l'avoir également pointillée dans la mise en plan. Et puis, les pièces fantômes, c'est lorsque vous générez un assemblage, mais cet assemblage, il a juste une notion de facilité pour vous, pour l'étude, mais qui n'a pas d'intérêt pour, on va dire, pour l'architecture de votre assemblage. Voilà. Vous ne voulez pas que cette notion d'IAM apparaisse en fait dans le processus. Donc voilà, ces deux articles de nomenclature ici, bien, vous avez possibilité d'en générer des plans. D'accord. Là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre par exemple les pièces de tôlerie. Donc, dans ces pièces de tôlerie, dans toute la liste, tout ce qui est reconnu comme une tôle va être en fait activé pour pouvoir faire ma mise en plan. Dans cette liste, je peux très bien demander à enlever certains d'entre eux, d'accord? Ou pourquoi pas spécifiquement en ajouter d'autres. Ensuite, je vais aller chercher dans un gabarit, faire le choix de mon gabarit. Dans le choix de ce gabarit, je vais aller chercher un format de feuille. Alors ça, il faut savoir que j'ai un doute si il était encore sur si c'est arrivé en 2020, mais en tout cas dans la 2021, c'est sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ces deux versions, lorsqu'on va chercher une mise en plan, on a possibilité d'aller chercher une feuille spécifique dans cette mise en plan, une feuille qu'on aura déjà paramétrée. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher déjà une feuille paramétrée, une A3H tool ici. Et là, je vais générer ici donc la mise en plan de tous les composants que j'ai souhaité générer. Voilà. Donc ici, vous avez, je vais supprimer celui-ci pour l'instant, puisque c'était ma mise en plan d'avant, celui-ci également. Voilà. Ici, vous voyez toutes les feuilles des tôles que j'ai demandées. Donc, j'ai fait en sorte de demander d'avoir 3 vues minimum, une vue ISO, la mise à plat. Alors évidemment, ici, la mise à plat, c'est une feuille de tôle. Je l'ai fait en tôlerie, mais il n'y a pas de notion de pliage, il n'y a pas de mise à plat. Mais si on regarde, effectivement, je crois que c'est le dernier, vous voyez, ici, j'ai bien la mise à plat de cette tôle. OK. Voilà. Alors, je sais que vous allez me demander, et les cotes, est-ce qu'on peut voir les cotes? Alors, la cote, on étudie et on cherche parce que ce n'est pas évident en fait de ressortir les cotes automatiquement. Vous savez qu'il y a une possibilité de ressortir les cotes automatiquement, mais ça vous ressort toutes les cotes. La deuxième problématique, c'est que lorsqu'on modélise une pièce, on la modifie pas forcément dans, on va dire, les cotes essentielles, les phases de référence, etc. Donc, lorsqu'on va ressortir les cotes, ce n'est pas forcément des cotes qui sont judicieuses qu'on va ressortir. Et quant à la notion de rapporter de la notation par-dessus pour côté, là aussi, pour l'instant, au niveau algorithme, c'est très, très compliqué de ressortir des cotes comme vous souhaiteriez les avoir. D'accord ? Vu que le logiciel ne connaît pas le fonctionnement de ces pièces, donc il ne connaît pas en fait les références importantes de cette pièce pour pouvoir venir coter. Alors, on sait qu'il y a des possibilités de venir coter automatiquement, ne serait-ce que lorsqu'on vient de faire de la mise en plan, on peut ressortir automatiquement les cotes, ce qu'on appelle ici les codes d'annotation. Ça peut être automatique pour la première vue. Donc, je peux très bien le mettre en place. Vous voyez, je vais faire un autre exemple avec d'autres pièces et vous verrez que qu'on va pouvoir ressortir certaines codes de la première vue. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, vous voyez, cette partie chronophage de faire créer un nouveau document, vue de face, vue de droite, vue de gauche, ISO, mise en plan, sortir une petite étiquette qui va récupérer là aussi l'épaisseur de la tôle et puis ce qu'on appelle son encombrement de mise à plat, sa matière, le fait qu'on ait déjà ici une révision. Voilà, on peut mettre déjà pas mal de choses en place dans une mise en plan automatiquement. Et donc, il m'a généré une feuille par pièce, d'accord, dans lequel on peut mettre aussi pour certaines de la notation, d'accord. Elles y sont toutes normalement. Après, évidemment, voilà, tac. Voilà, donc ça, c'est le premier jet, d'accord, sur lequel je suis venu demander en fait de mettre en plan
mes pièces de tôlerie. Et donc là, je vais prendre autre. Alors, autre, c'est en fait toutes les autres pièces, celles qui sont des pièces usinées. D'accord? Donc, vous voyez, si je mets acheter, par exemple, bah, je vais mettre relativement dans cet assemblage, ajouter pas mal de pièces. Idem, je vais chercher toujours mon gabarit, un format de feuille, et là, je prends un autre type de feuille, voilà, sur lesquelles je veux plutôt les pièces usinées. Je valide, je vais faire la mise en plan, et là, il va me générer de nouveau les mises en plan supplémentaires. Pareil, la cote de débit, puisque j'ai lancé en fait le petit calcul de débit précédemment. Donc, je vais retrouver ici, grâce à une petite étiquette, la récupération des informations dans cette étiquette, d'accord? Chose que l'on voit en formation, hein, suivant le niveau, on va dire, entre guillemets, le niveau de formation que l'on fait avec le client. Idem ici, les 3 codes de débit, et les 3 vues et une vue ISO, d'accord? Pour chacune d'entre elles. Voilà. Dans le principe, donc on va voir que tout ça, on va pouvoir le faire également sur des sous-ensembles. Sur des sous-ensembles, si je fais mise en plan rafale, eh bien, je vais prendre là aussi maintenant, pourquoi pas, tac, je vais enlever autre. Je vais demander par exemple les sous-ensembles mécano-soudés, d'accord? Voilà, tout simplement. Là, il y a un autre sous-ensemble ici, donc je peux demander aussi les sous-ensembles standards. Donc la tête de pince, c'est le sous-ensemble qui est ici, d'accord? Le vérin cylindrique, il ne m'intéresse pas. La plaque de centrage, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. L'ensemble buté. Le pack de vis, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais pouvoir faire un choix dans tout ça de ce que je veux sortir exactement. Et là, je vais relancer de nouveau depuis mon gabarit, toujours la possibilité d'avoir un assemblage. Alors, vous voyez ici, j'ai l'assemblage avec une nomenclature de débit sur un A2. Donc, je vais prendre en fait ce débit-là et je vais lancer de nouveau la mise en plan. OK? Donc voilà. Donc ici, vous voyez, sur cette pièce-là, j'ai ici 2 pièces. Alors, c'est une pièce, j'ai dû me tromper dans le type de sous-ensemble. Oui, c'est l'ensemble buté. Pardon, ça c'est pas forcément celui que je voulais prendre. On va remettre ça ici. Voilà. Donc ici, la plaque de centrage. Donc la plaque de centrage est ici. Eh bien, ça me donne une nomenclature qui est déjà en place, dans lequel j'ai déjà choisi, par exemple, le liste de pièces que je veux obtenir. D'accord? Voilà. Donc ça se met en place dans la génération de feuilles dans Inventor. Et c'est ici également que je vais dire, par exemple, pour cette mise en plan, je veux une liste avec une liste qui contient les colonnes, dans un autre format de feuille, une liste qui contient d'autres colonnes. Je pourrais avoir, par exemple, dans une autre liste, la masse, etc. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra revenir sur les plans après pour faire la cotation, d'autres choses. Mais on a déjà ici, on va dire, un flux qui a été généré automatiquement, pas négligeable, et qui permet d'avoir de la rapidité en fait dans la mise en œuvre de ces plans. Voilà. OK. Donc la mise en plan en rafale, c'est ici. Si vous relancez une deuxième fois, en fait, le même fichier, par exemple, vous avez attribué déjà un lot de mise en plan ici. Vous avez apporté des modifications. Alors, si vous apportez des modifications simples, évidemment, il faut retourner sur les mises en plan existantes. Si vous voulez ajouter des nouvelles mises en plan, eh bien, vous pouvez ici recliquer individuellement. Là, je vais enlever autre. Voilà, vous pouvez ici individuellement relancer une mise en plan spécifique dans laquelle vous demanderez si vous voulez, pardon, si vous voulez écraser la mise en plan existante, d'accord? Ou sinon, il va vous générer une mise en plan de celle-ci, mais avec une extension -1 et qui viendra s'incrémenter. C'est la deuxième, 1, 1, 1, 1, 1, etc. D'accord?
Donc, voilà pour la partie mise en plan en rafale. Troisième petit développement qui a été inclus, là aussi pour une autre demande bien spécifique en ce qui concerne tout ce qui est châssis, tout ce qui est barre. Voilà. Tac, je vais mettre comme ça. OK. Voilà, donc ça, c'est un châssis mécano-soudé. Châssis mécano-soudé qui était généré avec frame générateur, c'est-à-dire avec l'outil de conception. Dans ce châssis, vous voyez, j'ai deux sous-ensembles de châssis. Le premier ici. Et puis, un deuxième châssis. Donc, on est dans un même assemblage avec deux châssis différents. Voilà, donc il faut savoir qu'actuellement, avec Inventor, vous avez une nomenclature. Cette nomenclature ici vous permet de recenser en fait ces deux ensembles pour en ressortir toutes les pièces. On sait déjà ressortir une quantité d'unités, c'est-à-dire une longueur de chaque tube. On sait ressortir également une quantité, ce qu'on appelle une quantité cumulée, d'accord, que je n'ai pas mis ici, mais que je vais pouvoir… attendez, il y en a peut-être qu'un, hein, il faut quand même que je sorte ici la quantité d'articles. Voilà, ça permet de savoir qu'il y en a un partout. OK. Voilà. Est-ce que c'est fluidifié ça? Ouais, c'est ça, c'est fusionné. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai donc 3 barres de la même section qui ont la même longueur. Donc ça, on sait ressortir la quantité d'unités. On sait ressortir le cumul de ces barres. Voilà. Le problème, c'est que derrière ça, il y a une notion d'achat. Et la notion d'achat, c'est-à-dire combien je dois acheter de barres de telle section pour pouvoir alimenter la fabrication de mon projet, de cette structure. Donc, c'est là, en fait, que notre petit outil qui s'appelle mise en barre va intervenir. Dans cette mise en barre, que je vais cliquer ici, on va travailler avec un gabarit. Alors, ce gabarit de mise en barre, je vais vous le montrer dans un premier temps pour voir le nombre de barres qu'il y a dedans. Voilà, je vais tout simplement enlever ceci. Voilà. Voilà, ça, c'est le gabarit de mise en barre. Ah, vous n'allez peut-être pas le voir, par contre, ça, c'est possible. C'est possible parce que ma vue, elle est bien spécifique. Voilà, en fait, j'ai 3 lignes dans ce fichier Excel, d'accord? J'ai 3 lignes. J'ai 3 lignes sur des barres de 4 mètres actuellement. Donc, lorsque je vais faire ouvrir, vous allez voir, il va donc m'ajouter ici toutes les barres dans mon gabarit. Voilà, 5 références ont été ajoutées. OK. C'est le but d'ajouter en fait les références, c'est qu'à la fin, vous ayez un gabarit qui inclut toutes les références de barres qui va répondre à tous les cas d'emploi de vos assemblages. Donc, j'avais tout à l'heure 3 barres de 4 mètres, d'accord, de ces profilés-là. Et là, il m'a ajouté en fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Les 5 lignes, ce sont les références et les sections de mes barres de mon projet qui sont derrière. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? J'ai un petit doute à savoir si vous voyez le fichier Excel en fait. Si vous ne voyez pas, je vais plutôt me mettre comme ça. Écran 1. Je vais juste montrer ceci. Voilà. Là, vous devez voir mon fichier Excel. OK? Donc ici, vous avez donc les 5 barres qui ont été ajoutées avec la référence, le matériau qu'il a récupéré de mon projet, l'épaisseur de trait de scie et la longueur de barre. Vous voyez bien mon fichier Excel?
dites-moi un petit oui rapide pour que je sois bien sûr que… Oui, OK, d'accord, merci. Ah, donc ce gabarit, c'est à vous de rentrer votre largeur de trait de scie lorsque vous allez faire vos découpes de barres et c'est à vous de rentrer la longueur des longueurs de barres que vous achetez. D'accord? Donc ce fichier de gabarit, ensuite, ça va être notre référence. Tac, pardon, ne pas enregistrer. Voilà. Le partage d'écran s'est arrêté, oui, parce que j'ai fait un partage d'écran sur, OK. Bon, je vais mettre là, ce sera plus simple. Tout le monde voit? Je crois que c'est reparti, hein. OK. Donc ça, mon gabarit, on est d'accord? Voilà, là, je pense qu'on tout le monde va voir le gabarit et ensuite le document de sortie. Donc je vais choisir le type de fichier Excel que je veux générer et l'endroit de stockage. Voilà, je vais cliquer sur, générer et là, il va vous générer un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous avez donc la date à laquelle a été généré votre fichier et à quelle heure. Ensuite, vous avez le type de profil de 120 par 4 et la longueur de barre que vous allez commander. Il va vous donner ici le nombre de barres que vous avez besoin pour alimenter les barres de 120 par 120. La première barre, il va faire une coupe de 3,50 m par 2,331 m, ce qui génère une chute de 159 mm. La deuxième barre, un morceau de 3500 encore de 2,331 m, avec une chute identique. Une autre barre dans laquelle il va pouvoir insérer un morceau de 3260, 1260, deux fois, ça va générer ici une chute de 205. D'accord? Donc en fait, il a besoin ici de 6 barres, les 6 barres. Et dans les 6 barres, il vous dit en fait ce qui va optimiser pour les besoins de votre fabrication. Dans chacun d'entre eux, il vous donne ici la chute sur chaque barre, le pourcentage de la chute sur cette barre. Donc, par exemple, avec 159 mm de chute, ça représente 2,6%. Pour celui-ci qui est plus important, presque 400 mm, ça génère en fait une chute qui représente 6,6% de la barre. OK? Et celui-ci, encore plus important puisque c'est le dernier morceau, 52%. Le calcul de tout ça génère en fait une moyenne de chute de 4% sur l'ensemble de ces 6 barres. Voilà, sur le profil précédent, 80-80, il va faire la même chose. Il a besoin d'acheter une barre de 6 mètres dans lequel, ici, eh bien, vous avez les deux morceaux qui vont être coupés dans cette barre. Je vous rappelle que le trait de scie est inclus hein, dans cette chute. Voilà, idem pour ce profil-là. Alors, ce qui est intéressant, regardez, il m'a mis le 80-80 par 4 sur 2 lignes. Pourquoi sur 2 lignes? Parce que j'en ai un qui est en acier doux et l'autre qui est en aluminium. Donc, ce ne sont pas les mêmes matières. Donc, il m'a bien en fait distingué pour la même référence, deux matériaux différents. Donc, toujours avec la chute, le pourcentage et la moyenne calculée sur chaque barre. D'accord? Voilà, donc vous voyez, ça vous ressort ça dans un fichier Excel qui est relativement bien détaillé et qui, on va dire, qui est directement exploitable. Alors, je sais que souvent, vous avez vos propres fichiers Excel internes, mais vous pourrez déjà refaire du copier-coller en fait, de ce fichier-là vers vos standards à vous. OK? Donc, évidemment, si quelque chose change en fait, dans votre assemblage, ici, si on rapporte des nouvelles barres, eh bien, il faudra de nouveau relancer la mise en barre pour régénérer de nouveau le fichier Excel. Voilà, donc vous voyez ici, c'est quand même relativement intéressant, cette sortie d'informations. C'est quand même un gain de temps non considérable pour les bureaux d'études, qui est souvent demandé justement aux bureaux d'études. Donc, qui va vous permettre de gagner du temps à fournir en fait ces informations aux services précédents.
Donc, cette petite barre outil, ce petit kit qui s'appelle Chronos, eh bien, en fait, aujourd'hui, il faut une licence pour l'utiliser. Il est en vente sur notre site. Alors, à savoir quand même que vous pouvez, et ça, je vais vous le montrer ici sur notre site Atlancad. Voilà. Est-ce que je peux mettre ça ailleurs? Tac. Voilà, sur notre site Atlancad, vous allez pouvoir retrouver en fait ce petit outil Chronos. Alors, j'essaye de trouver à chaque fois le lien direct. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est? Logiciel Chronos. Voilà, dans logiciel Atlancad, vous avez le lien Chronos, Chronos pour Eventor. Vous pouvez le télécharger, d'accord? Vous avez une version d'essai qui est disponible. Téléchargez la version d'essai. Elle est en essai, c'est 15 jours. Amélie, tu sais, non? Tu as une petite idée, non? De du temps d'essai. Je crois que c'est 15 jours, mais je ne suis pas sûr. Ça, on vous donnera les informations si besoin. Donc, dans cet outil Chronos, voilà, vous pouvez faire un premier téléchargement, tester le logiciel, et puis après, eh bien, en fait, vous pouvez vous retourner vers votre commercial pour l'achat, si ça vous intéresse, de ce petit kit-là. À savoir que le prix d'achat en fait, de cet outil, de mémoire, c'est 190 € pour les clients qui sont clients Atlancad, qui sont référencés clients Atlancad, et qui est un peu plus cher, c'est 250 € pour les clients qui ne sont aujourd'hui pas Atlancad, voilà, qui pourraient travailler avec un autre partenaire qu'Atlancad, mais qui serait intéressé par cet outil. Quand je dis 190 €, 250 €, c'est par an, hein, bien sûr, et par licence. Voilà. Vous pouvez trouver en fait déjà des petites vidéos qui ont déjà été postées sur notre site concernant les 3 outils. D'accord. Et voilà, si vous avez des questions, eh bien, ouvrez vos micros et puis il n'y a pas de souci pour pouvoir échanger sur le sujet. Amélie, c'est bien 15 jours, hein, la version d'essai, c'est ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Alors, je ne sais pas si les micros, je peux les ouvrir, moi, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez la possibilité vous-même d'ouvrir vos micros, hein. Si vous voulez, pas de micro, d'accord. Si vous voulez, j'ouvre vos micros. Comme ça, si vous voulez dire. Alors, pourquoi je ne peux pas aller dessus? Ah oui, voilà, je vais demander la réactivation du micro, c'est ça? OK. Bon, ça n'a pas l'air de. Ah si, c'est ça. OK. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce petit kit d'outils? Est-ce que éventuellement ça peut répondre à des besoins que vous avez chez vous en interne? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Pas de. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, j'entends. Ah, J'entends très bien. c'est Grégoire. Heu, Bonjour. ouais, Ouais, salut. Oui, bah, c'est super pertinent. Moi, j'ai pas de besoin dans mon activité actuellement, ouais, mais je sais que là où je suis passé avant, c'est super pertinent, quoi. ouais. Quand on fait du mécano soudé qu'on réalise en interne, sortir les débits comme ça, c'est vachement bien. Bah, c'est toujours fastidieux, quoi. C'est toujours un travail Ouais, ouais, fastidieux, ouais. ouais. Hein. Non, non, Et c'est puis c'est puis en vrai que c'est plus, souvent demandé au bureau d'études. ouais, 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 Plus ouais. ça va, plus on en demande au bureau d'études, donc ça fait partie des tâches, voilà. Le calcul débit, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Ouais, On ne le demande calcul pas forcément au bureau d'études, mais je sais que enfin, je connais des bureaux d'études,
où ils doivent fournir en fait toutes ces informations quoi, Ah pour ouais, ébaucher ouais. le travail. Quoi. Débit, refaire le débit dans les bars, c'est logique, quoi. Quand tu sais que tu achètes des barres de 4 ou de 6 mètres, tu vois ce que tu fais dedans. Ah, en fait, c'est une suite logique en fait. Quoi, en Ouais, fait, ouais, ouais. on Non, travaille non, c'est là-dessus. bien. C'est ce Ouais, qui ouais, manquait un petit peu dans Inventor, c'est ce qu'on n'avait pas. En fait, c'est justement cette ouais. optimisation. Et je rebondis aussi sur la mise en plan automatique. Oui, Moi, ma logique, ce serait de coter en automatique à partir des plans de ref, hein, à chacun de prendre l'habitude de ouais. coter. Bah voilà, c'est ça. Alors après, si on C'est, est rigoureux en fait dans la conception de sa pièce, moi, je pars du c'est-à-dire si on principe. code Ouais. sa pièce comme elle devrait être fabriquée, là effectivement, on peut ressortir en automatique les informations au Mm. mieux. Mais sinon c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est Moi, pas toujours le cas en fait. Hein. On modélise pas forcément comme on fabrique quoi. Hein, les ouais, moi, codes de modélisation, c'est ouais. pas forcément. Moi, je le fais plus, mais je sais que quand j'ai bossé en machine, en fait, mes gabarits de pièces, donc j'avais des gabarits pièces alu de révolution, de protrusion en acier. Comme ça, je prenais tout de suite la pièce dont j'avais besoin et Ouais, j'avais fait mes phases de référence étaient en couleur rouge. ouais d'accord. Oui. Et j'avais déjà coloré les phases de ref et toutes Ah, mes cotations, comme ça, je savais que je devais partir de mes phases rouges. d'accord, ok. Ok. Et comme ça, j'étais toujours pareil, je savais que dès lors que je faisais un trou, quelque chose, hop, tout de suite, j'attachais par rapport à mes faces rouges, Ouais, c'était ouais. mes faces de ref. D'accord, OK. Voilà. Là, la possibilité éventuellement qu'on a, mais si vous voyez, par exemple, si je vais dans les options, je vais dans les options de dessin et extraire les codes pilotes, je peux générer comme ça, quelques pièces dans assembler en disant: «Voilà, je fais une mise en plan en rafale». Donc mise en plan en rafale, je vais prendre, bah, si autre, c'est pas mal ça. Alors là, il y a un peu de tout, voilà, c'est autre, c'est ça, ce sont mes pièces, voilà. Donc je vais faire, je vais pas écraser les plans, je vais mettre une extension et normalement, donc là, toujours, je vais chercher en fait, mon gabarit et mon type de feuille, et en mettant ça, alors normalement, tac, alors ça, c'est peut-être pas activé. Non, ça, c'est pas activé. Alors normalement, la notation en fait, que l'on met ici, d'accord, ça vous permet en fait, d'extraire les codes pilotes au placement de la vue, d'accord? Donc Ouais. ça peut être mis en place, heu, faut relancer sans doute et en fait, on peut avoir effectivement, les codes d'annotation, sur la première vue. D'accord, donc c'est les cotations que tu as mis Enfin, les codes d'annotation du modèle, d'accord? voilà, du modèle, code du modèle. Bah, moi, Et pour moi, c'est assez logique ouais, de faire ça. Ouais. les codes d'annotation du modèle, bon, bah, la problématique, voilà, c'est l'organisation des codes parce que comme elles viennent du modèle, bah, elles ne sont pas forcément organisées. Ouais, mais Et bon, puis, effectivement, après, le problème des codes pertinentes, voilà. Mais ça peut être, on peut très bien mettre ça en place en se disant, bah, voilà, il y a quand même pas mal de boulot débauché déjà. Et puis, si j'ai juste à replacer et supprimer quelques codes dans l'une d'entre elles, il n'y a pas de souci. ça, Hein. Puis, c'est rien du tout, hein. Quand voilà. déjà tu as tout ça qui Une arrive. code sortie, elle n'est pas perdue. Vous savez, on peut très bien, vous savez, déplacer la cote pour la mettre sur une autre cote, Ouais. sur une autre vue. D'accord. Donc, Moi, enfin, voilà. moi, je travaille toujours comme ça, hein. Je Ouais, rapatrie les codes du modèle et d'accord. Ouais, ouais, j'évite de créer des codes, hein. ouais, ok. Surtout quand derrière on bosse avec de la FAO, Ouais, les gens, c'est mieux d'avoir. Surtout des fois, on passe en cote moyenne, donc ouais. c'est bien d'utiliser les cotes du modèle. Bah, les codes modèles, l'avantage, c'est que vous pouvez modifier votre modèle à partir d'ici aussi, Ouais, à partir aussi, de la ouais. mise en plan. Hein. Si vous venez ici, non, si je viens faire un clic droit et dire que je modifie la cote pilote, d'accord? Eh bien ça va interagir sur le modèle, c'est quand je fais ça. D'accord? C'est-à-dire que Mmh, mmh, mmh. ma pièce, si je mets 60, elle va passer à 60. Ah Hein. bah, Si ouais, je ouais. fais ça, vous allez voir, hop, regardez, mon modèle il est passé à 60. Et si j'ouvre le modèle, il fait maintenant vraiment 60. Allez, voilà, j'ai vraiment 60 ici. Ouais, ouais. D'accord? Donc c'est l'intérêt du modèle, c'est qu'on peut réagir à travers la mise en place. Non, Il faut le savoir. c'est assez logique pour moi. Bon, bah, je te remercie. Je vais te OK, laisser. voilà. Et ben, on arrive au bout de l'heure. Je ne vais pas vous Ouais. monopoliser plus de temps. Je vous remercie bah, de votre attention et puis bon courage. Et n'hésitez pas à télécharger ce petit kit et puis de le tester. Hein.
Franchement, c'est vraiment sympa. Et puis, faites-nous part de vos retours, de ce qui peut être amélioré. C'est vraiment aussi ce qu'on recherche, quoi. Voilà, il y aura des mises à jour justement apportées à ce kit-là pour l'améliorer. Et puis, les besoins clients nous intéressent justement pour qu'on puisse répondre au plus grand nombre à travers ces petits kits qu'on mettra à disposition. Ok, Donc, il y en bah, aura d'autres à super, venir. ça marche. Et tout ça, tu sais le basculer sur des, comment ça s'appelle, sur des ERP? À ces informations-là, Ouais, non, alors pour assez l'instant, facilement, je pense. hop là, excusez-moi, je viens de perdre ma souris. Euh, en fait, aujourd'hui, quand je vous ai montré les exports Excel, quand on fait un export d'une nomenclature ou d'une liste de pièces, aujourd'hui, vous pouvez exporter soit en Excel, soit en CSV. C'est ce qui va faire la passerelle aujourd'hui avec votre ERP. Voilà, ok. D'accord. Donc, il faut après, c'est un petit développement, je pense, entre l'ERP pour qu'il puisse récupérer le CRV, le CSV et puis mettre ça en place. Ok. Bon, bah, je pense Voilà. que Après, effectivement, c'est quelque chose ça peut être une réflexion aussi à faire, même nous en interne avec le client, s'il y a un développement à faire pour pouvoir intégrer en fait ces informations dans un ERP. C'est forcément un développement spécifique parce qu'en fait, chaque entreprise a des ERP sur mesure. sur mesure. Ouais. Donc ça, on peut pas généraliser un kit pour ça. Ok, bah, super. Bon, bah, je te dis bonne journée et puis merci pour la présentation. Bonne journée à tous. Et puis, merci à vous. Hein. Et puis, bon week-end parce qu'on c'est On vendredi, approche. donc on s'approche quand même du week-end. Donc, bon courage à vous. Allez, salut. Merci à tous. Ah, j'ai bricolé avec ma souris. Tac. Tac. Allez, on va arrêter la présentation. Arrêter l'enregistrement.